va essayer de synthétiser au maximum les impératifs de chaque organe, vraiment dans l'esprit de mutualisation. Et là, je vais m'adresser à des gens qui ne sont pas urologues pour qu'un jour ils puissent prélever les reins. Qu'est-ce que sont les principales règles du prélèvement rénal? Est-ce que c'est si compliqué que ça? Donc les 10 points. 1. Des artères entières. 2. Greffon bien refroidi, réchauffe le cœur du transplanteur. 3. Artères et veines, même combat. 4. De bons patchs pour de bonnes machines. 5. Tirer sur les artères, c'est délétère. 6. Urtère bien vascularisée, greffe sans anxiété. 7. Greffon sans tumeur, à la bonne heure. 8. Greffon pédiatrique, en bloc, il n'y a pas de hic. Greffon bien conditionné, sécurité. Et 10. Rapport de greffon bien rempli, transplanteur bien averti. Règle numéro 1, les artères entières. Vous ne livrez pas les artères en kit. Plus de 20% des reins ont des artères multiples. Alors voilà tout ce qu'on peut avoir comme disposition. Donc la plupart du temps, 70%, vous avez une bonne artère, circulation terminale terminée. Et vous pouvez avoir des bifurcations qui sont plus ou moins précoces à partir de la naissance de l'ordre. Vous avez deux artères principales identiques, vous avez une polaire sup, vous avez une polaire inf, vous avez absolument tous les schémas possibles. Et il faut vous méfier de celle-là, artère polaire inférieure, parce qu'elle est souvent pré-cave. Et quand vous allez libérer et aborder la face antérieure de la cave, vous la gaufrez. Rappelez. D'accord? Donc celle-là, méfiez-vous, c'est la plus vache. Et puis la deuxième chose, c'est celle-là, les artères polaires inférieures qui peuvent naître de l'artérielle primitive, et vous verrez que pour mettre la canule artérielle, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Donc finalement, tout le reste, vous n'avez pas besoin de connaître, mais ces deux-là, vous avez besoin de savoir que ça existe. Le reste, vous savez que c'est multiple, et finalement, en ouvrant la horte et en voyant les ostiomes, vous adapterez. Mais les deux trucs à savoir, c'est ça. On a aussi quelques variations anatomiques sur les urtères. Donc vous avez la bifidité, l'urtère est un Y, c'est-à-dire qu'en fait, ils se rejoignent avant l'abouchement dans la vessie. Ça n'est associé à aucune anomalie, à aucune pathologie. C'est juste un détail anatomique. Donc il faut prendre les deux urtères, il ne faut pas les peler, il faut passer bien large autour, vous signalez les deux urtères, il n'y a pas d'embrouille. Et par contre, vous pouvez avoir une duplicité. Et là, la duplicité, c'est deux urtères qui vont s'implanter dans la vessie. Et cette duplicité-là, elle est associée à des anomalies anatomiques que vous ne verrez pas forcément à ventre ouvert. Urétérocèle de l'urtère du pylône supérieur. Qu'est-ce que c'est qu'une urétérocèle? C'est une dilatation kystique du trajet intramural de l'urtère. Donc si vous avez un doute en fin de prélèvement, il suffit d'ouvrir la vessie. Si vous avez une espèce de kyste en fond ou trigone, c'est que vous avez une urétérocèle. Et deuxièmement, on peut avoir un reflux sur l'urtère du pylône inférieur. Donc si c'est un reflux qui est très actif et qui allume les reins, vous verrez que votre rein a des encoches et qu'il n'a pas un parenchyme normal. D'accord? Donc voilà, la bifidité, aucune association pathologique. La duplicité, il peut y avoir des associations pathologiques. La règle numéro 2, que le fond d'un refroidi réchauffe le cœur du transplanteur. En d'autres termes, c'est le respect de la chaîne du froid, comme chez Picard. Souvent, c'est le rein gauche qui est caché dans le côlon gauche, qu'on va moins bien réfrigérer, parce qu'en fait, on n'incise pas le tôle de gauche. Donc, inciser le tôle de gauche pour aller bien glacer la face antérieure du rein gauche. Voilà un exemple de la glace qui est mise dedans. Quand vous serez sur la bacténole, vous mettez de la glace toujours. C'est le respect de la chaîne du froid tout le long. Et puis quand vous allez conditionner le rein, là encore, il faut bien glacer. Alors, si vous avez été sur le site, vous avez vu le container Vitalpack. On a fait des petites expériences, d'abord sur des reins de cochon et après sur des vrais reins. Si vous mettez 2 kg de glace pilée ou 4 kg de glace pilée, vous avez le même maintien de température. Vous n'êtes pas obligé de remplir à ras-bord votre conteneur de glace, c'est moins lourd, et vous ne recouvrez pas le sac de glace non stérile. Donc en fait, c'est mieux. Mais ça, je qu'on a du mal à faire piler. Par contre, glace pilée. Si ce n'est pas de la glace pilée, vous avez de l'air entre les glaçons, et vous transmettez beaucoup moins bien les frigos. Artère et veine, même combat. Longueur à peu près équivalente. On ne veut pas de rein d'Ahu. Vous savez, le Dahu, c'est cette bête imaginaire qui a 2 pattes pas pareilles, et si bien qu'il y a un Dahu pour les pentes à droite et un Dahu pour les pentes à gauche. Et là, c'est un peu pareil pour les reins. Pour un truc très simple, c'est que la veine cave, elle n'est pas au milieu, elle est à droite. Donc on a une veine rénale à droite qui est courte, et une veine rénale à gauche qui est longue. Donc la veine cave reste en entier avec le rein droit. Et donc vous allez sectionner la veine rénale gauche au ras de la veine cave. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on allonge la veine rénale droite? L'artère chaussette ou l'arc de la sténose expérimentale. Vous voyez, si j'ai sectionné ma veine rénale droite ici, mon tube cave aurait dû disparaître. J'ai une veine rénale droite qui est toute courte. Et donc, si je veux absolument garder le patch de l'artère rénale pour limiter les sténoses, eh ben, elle va faire une chaussette.
La chaussette, là, c'est sténose, et sténose à 3 mois. Donc si vous faites que du prélèvement et pas de transplantation, vous ne savez jamais. D'accord? Donc il faut aligner les vaisseaux. Donc en fait, on va prendre tout le tube cave comme ça, et puis on va sectionner, on va garder l'ostium de la veine rénale gauche, c'est là qu'on va faire l'anastomose. Et donc quand vous allez sectionner votre veine cave, ce qu'il faut absolument faire, c'est laisser quelques millimètres au-dessus. Et les hépatiques ne vont jamais vous engueuler, il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas besoin de prendre la veine cave inférieure la veine cave inférieure sous-hépatique très longue, ils n'en ont pas besoin. Donc là, vous avez quelques millimètres pour ne pas couper l'ostium. Et en fait, vous allez faire 2 surjettes. Vous allez fermer la tranche de section supérieure, fermer la tranche de section inférieure. Vous avez doublé votre veine rénale droite et vous faites l'anastomose, qui est à peu près le calcul d'une veine rénale. Et si vous ne faites pas ça, si vous êtes passé, boum, en vous gaufrant l'ostium de la veine rénale gauche, et bien à ce moment-là, vous êtes obligé de fermer ça et vous allez utiliser ce tube cave. Alors c'est moins aligné, mais c'est assez souple pour se redresser. Par contre, c'est très large. Votre anastomose elle est très large, elle va masquer votre anastomose artérielle. Et si jamais 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois plus tard, vous devez réopérer ce malade pour aller sur l'artère, parce que c'est toujours sur l'artère qu'il faut aller, vous allez être emmerdé par une anastomose veineuse très large devant qui va vous gêner. Donc la meilleure façon, vraiment, d'anastomoser, d'allonger la veine rénale droite, c'est de le faire avec la transversalité. D'accord? Donc quand vous sectionnez de grâce, respectez l'ostium de la veine rénale gauche. Règle numéro 4, de bons patchs pour de bonnes machines. On est passé maintenant à l'heure des machines, on vous en reparlera, mais patch bien taillé égale année greffon gagné. Voilà un patch bien taillé, et voilà la canule qu'on va mettre, et donc il n'y aura pas de fuite. Et si vous venez vous mettre votre ovale, vous voyez, sur l'ostium, hop, là ça fuit, et donc votre machine se met en alarme, et vous ne pouvez plus mettre votre rein sur machine. Or, le problème là, c'est la section de l'ostium de la mésenterique supérieure. Donc il va falloir penser, quand vous taillez le patch de l'artère rénale, qu'il faut qu'on ait assez de tissu autour de la totalité de l'artère rénale, de l'ostium de l'artère rénale, pour qu'on puisse se mettre la machine. Comme l'enseignement, c'est la répétition, voilà l'essai machine, qui est un essai randomisé en transplantation rénale, qui montre que quand vous perfusez les reins sur machine, juste en perfusant les reins sur machine, comparé au cold storage, qui est juste le rein à 4 degrés sans qu'il fasse rien du tout, vous avez maintenant à 3 ans une différence qui reste significative sur le fait de perfuser le rein améliore la survie du greffon. On n'a jamais pu montrer ça avec les essais d'immunosuppression. C'est absolument fondamental. Et quand vous prenez des reins qui sont des reins limites, là encore on vous en parlait dans cette formation, eh bien je dirais que si vous n'avez pas de reprise retardée de fonction, si tout s'est bien passé, tout va bien, pas vu, pas pris. Pas de machine, on s'en fout, vous avez les mêmes survies greffons, c'est les 2 courbes du haut. Et si par contre, vous avez une reprise retardée de fonction, eh bien la machine vous permet de remonter votre survie greffon. Ça c'est reprise retardée de fonction sans machine, reprise retardée de fonction avec machine. Donc vous voyez que ce n'est pas une vue d'esprit, ça devient un impératif maintenant. Et donc il faut bien tailler vos patchs pour qu'on puisse mettre les organes sur machine de perfusion. Voilà un patch mal taillé. Vous voyez, on est passé dans l'ostium. Imaginez là une colonne, vous avez besoin de mettre un ovale autour de ça, une espèce de pince ovale qui prend tout l'ostium. Tout ici, ça va, ça va. Puis là, ce bordel est en fuite. Alors qu'en fait, il n'y a jamais besoin de passer loin de la mésenterique supérieure. Quand on a besoin de la mésenterique supérieure, que ce soit pour le foie ou le pancréas, on va prendre en bloc l'artère mésenterique supérieure et le tronc cœliaque. C'est énorme comme patch. Donc il n'y a pas besoin de passer loin de l'ostium de la mésenterique supérieure. Or, pour ces raisons, on a maintenant besoin de passer loin de l'ostium de l'artère rénale. Donc s'il faut privilégier une artère, c'est bien sûr l'artère rénale. Et c'est pas parce que je suis urologue que je vous dis ça, c'est parce qu'il faut les mettre sur machine. Tirer sur les artères, c'est la délétère, c'est la règle numéro 5. Ça, c'est complètement fixé, vous l'avez remarqué, au diaphragme derrière, au rachis derrière. Si vous commencez à mobiliser les reins, sans avoir libéré les patchs, votre artère va s'allonger ici, et c'est crac, l'intima qui va casser, c'est le plus fragile, et vous ne le voyez pas. Donc là encore, si vous prélevez sans faire de transplantation, vous ne voyez pas que 3 mois plus tard, vous avez une sténose là. Donc il faut libérer les patchs, et quand ils sont complètement libres, on peut passer à toute vitesse en plan de néphrectomie élargie, parce que comme c'est plus attaché, ça va venir avec, et ça ne tirera pas, et ça ne cassera. D'accord? Donc on libère les patchs d'abord. Urtère bien vascularisée, greffe sans anxiété. La vascularisation de l'urtère,
c'est des vaisseaux qui proviennent du pellicule rénal. C'est des vaisseaux qui viennent du pellicule rénal moyen, tout petit, qui va sauter pendant le prélèvement. C'est des vaisseaux qui viennent des vaisseaux vésicogénitaux, là encore c'est tout petit, et ça saute pendant le prélèvement. Donc l'urtère, à la différence de l'oignon, ne se pèle pas. Donc là encore, vous devriez voir ces deux en bas disparaître, et toute la vascularisation de l'urtère va venir du pellicule rénal. Grâce à un circuit périadventiciel anastomotique, et donc plus vous êtes loin sur l'urtère, plus la vascularisation est compromise. Donc il ne faut pas un urtère trop long, et surtout vous ne pelez pas comme un oignon l'urtère, sinon vous aurez un défaut de vascularisation, et là ça vous rentre dans deux complications. Soit c'est sévère, c'est une nécrose avec un urinome 15 jours, 3 semaines après la greffe, soit c'est pas complètement sévère, et ce sera une sténose de la voie excrétrice à distance. D'accord? Donc vous passez bien large autour. Greffon sans tumeur à la bonne humeur, et donc il faut dégraisser les reins, mais il ne faut pas créer de lésions. On voit ici un adénocarcinome rénal, ça c'est une petite tumeur, voilà la coupe ce que ça donne. Par contre, ça c'est des kystes tout bêtes sur lesquels vous en foutez complètement, vous pouvez continuer à prélever. Et ça c'est une lésion plane, très légèrement surélevée, et qui, vous ne voyez pas très bien, mais un liseré jaune. Ça c'est l'infarctus. Donc c'est-à-dire que vous avez un rein vasculaire dans les mains, et ce n'est pas de la tumeur. Vous ne créez pas de lésion, voilà un greffon qui a été trop dégraissé, et vous verrez de temps en temps que chez des gens âgés de 70 ans, la graisse colle au parenchyme, et que de temps en temps on n'arrive pas à dégraisser. Ne forcez pas votre talent, si c'est impossible, c'est juste impossible, d'accord? On a souvent de l'imagerie, de plus en plus de l'imagerie, qui fait qu'on arrive à savoir s'il y a des tumeurs ou pas, mais ne créez pas des lésions ici, vous voyez que là, la capsule du rein a sauté. Alors les limites du dégraissage, c'est ça, vous allez ne pas vous approcher d'huile, vous laissez la surrénale en place, et vous ne dégraissez que la périphérie. D'accord? On reste à distance d'huile, on laisse la surrénale en place. Règle numéro 8, greffon en pédiatrique, en bloc, il n'y a pas de hic. C'est tellement petit qu'en fait les anastomoses vont porter sur l'aorte et la veine cave. Et donc quand c'est tout petit, vous prélevez les deux reins en bloc. Au maximum, s'ils sont greffés séparément, il sera toujours possible de les reséparer. Si vous les avez séparés d'emblée, vous ne pouvez pas revenir en arrière. D'accord? Donc greffon pédiatrique en bloc. Greffon bien conditionné sécurité, voilà le Vital Pack que vous connaissez tous. Donc moi quand j'ai commencé, c'était des barils de polystyrène, vous voyez, des trucs genre barils de lessive de 5 kg. Je me souviens dans mon enfance, c'était comme ça, avec des élastoplastes dessus, des sacs plastiques pour mettre les tubes. Quelqu'un a connu ça aussi? Je suis le seul. Non, quand même. Je ne sais pas. Non, personne. Bon, d'accord. C'est dur la vie. Bon, donc on a conçu ça à la suite d'un accident à Lyon. C'était l'été, bon, j'ose plus dire, 1832 on va dire. Et donc il y avait deux containers polystyrène comme ça, deux cœurs qui attendaient, un pour les valves et un pour une greffe vascularisée. Je vous laisse imaginer la suite. Ils sont gourés. Ça se passe pas bien. Donc effectivement il fallait revoir ces systèmes-là. Et donc on a conçu avec le porte-cocktail qui sera là demain, ce container que vous connaissez, donc qui permet de mettre un scellé ici, comme sur votre valise, pour que plus personne n'aille regarder dedans. Si vous avez été sur le site, vous avez vu que dans le conditionnement, la température est maintenue, qu'on n'a pas besoin de recharger. Donc vous pouvez sceller, c'est la sécurité. Donc le sac avec la quantité de glace, les documents officiels qui là encore doivent pas être portés à la connaissance de tout le monde, sont mis dans le rabat à l'intérieur protégé. Et tout ce qui est matériel immunologique, qui lui n'a pas besoin d'être, qui ne doit pas être à température ambiante, on va dans le petit container qui est sur l'arrière et qui est donc à température ambiante. Et vous avez ici un petit tube qui vous permet de mettre l'échantillon de sang pour contrôler le groupe sanguin, parce que là encore il y a eu encore un gag. Il se trouve que c'est encore à Lyon, mais c'est le hasard. Erreur de groupe sanguin, là aussi ça pardonne pas. Règle numéro 10, rapport de greffon bien rempli, transplanteur averti. Donc vous allez signaler l'anatomie artérielle, vous décrivez les lésions artérielles, elles sont de plus en plus fréquentes, malheureusement. Donc soyez précis, pas de athérome 3 croix, ça ne veut rien dire. Où est-ce qu'est l'athérome? Est-ce que c'est sur l'ostium? Est-ce que c'est sur le tronc? Est-ce que c'est juste l'aorte? Est-ce que l'ostium est utilisable ou pas? Et de temps en temps, vous verrez une aorte complètement pourrie, un ostium d'artère rénale respecté et un patch utilisable. Et de temps en temps, le patch n'est pas utilisable, mais le tronc de l'artère est bien. Ce qui veut dire qu'on pourra sectionner, enlever le patch et anastomoser comme un donneur vivant, l'anastomose, l'artère rénale sans patch, ça peut arriver.
Si vous avez des anomalies urétérales, vous le signalez. Anomalies parenchymateuses, vous le signalez. Et si malheureusement vous faites une plaie digestive, on en reparlera. Bien sûr, il faut le signaler. Voilà.